Pourquoi le chaser attire encore des personnes toxiques? C'est une vidéo que je devais vous faire il y a presque un an maintenant, sur un commentaire qui m'avait été déposé sous la vidéo de pourquoi le runner attire des personnes toxiques. Et c'est une personne qui m'avait écrit pourquoi les chasers attirent des personnes hyper toxiques et à ce niveau le déni du chaser sur ce sujet. Donc j'aimerais répondre dans cette vidéo à cette question, aller un petit peu plus en profondeur aussi par rapport à la première vidéo où je parlais de personnes toxiques par rapport au runner, pourquoi le runner attire des personnes toxiques. J'avais fait en début de cette vidéo un petit peu une relation entre le chaser et le runner. Je crois que j'ai pas été assez en profondeur pour que cette personne justement me pose cette question en commentaire. Donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Prenez ce qui vous parle, c'est ce que je vois dans mes consultations, c'est ce que je vois aussi sur moi-même. Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne avec vous et voir comment ça vous parle tout ça. Donc je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie, je suis thérapeute holistique. Je n'irai pas plus loin pour faire court dans cette vidéo. Vous avez toutes mes pratiques dans la description de chacune de mes vidéos, dans le déroulé, ainsi que mon adresse mail si vous voulez avoir plus d'informations ou encore un rendez-vous avec moi. Donc, pourquoi le chaser attire encore des personnes toxiques? Donc, dans cette vidéo sur pourquoi le runner attire encore des personnes toxiques, j'expliquais que le chaser pouvait encore attirer des personnes toxiques parce qu'il était encore baigné dans sa blessure d'abandon et donc, qui est en relation avec justement parfois la dépendance affective. Mais c'est pas que ça en fait, il n'y a pas que ça. C'est une grande majorité de la cause qui fait que le chaser attire encore des personnes toxiques. Il y a aussi les schémas de comportement. Donc là, on est plus dans la thérapie psychologique du schéma de comportement, qui est les 4 schémas de comportement qu'on peut avoir chez un être humain, c'est-à-dire le schéma de comportement ou d'attachement, on appelle ça aussi d'attachement sécure. On a aussi l'attachement insécure, et là on retrouve 3 grands groupes, c'est-à-dire le schéma d'attachement anxieux, le schéma d'attachement d'évitement ou encore le schéma d'attachement désorganisé, où là on retrouve le côté anxieux et évitant. Donc ça peut venir de ça. Ça peut venir aussi des fragments d'âme que vous n'avez pas encore extraits et qui ne vous appartiennent pas, et aussi, sans vous faire peur, des âmes errantes. Donc je vais aller un petit peu plus loin en profondeur dans cette vidéo. Alors, comme je le disais dans la vidéo sur le runner attire des personnes toxiques, j'expliquais que le chaser, lui, arrivait plus facilement à se sortir justement des relations toxiques parce que, voilà, il avait connu aussi beaucoup de relations toxiques dans sa vie, voire vécu ou avoir été en relation avec des pervers narcissiques. J'ai des personnes en consultation qui sont chasers et qui me disent « Moi, je n'ai jamais été en relation avec des pervers narcissiques ou des manipulateurs et pourtant, je continue à attirer des personnes toxiques. Pourquoi? Je n'ai pas eu le déclic dont vous parlez dans la vidéo sur le runner qui attire les personnes toxiques et où je parle justement du chaser qui a besoin de ce déclic pour comprendre justement cette toxicité dans ses relations. Je n'ai pas eu tout ça. Comment que ça se fait que j'attire des personnes toxiques encore malgré tout le travail que j'ai fait sur moi? Donc, pour les personnes, pour les chasers qui ne se reconnaissent pas justement dans le fait d'avoir vécu en couple, je parle vraiment en couple, avec des pervers narcissiques ou avec des manipulateurs, il faut savoir que les blessures de l'âme, là on va parler de la blessure d'abandon ou même de trahison, les blessures de l'âme, ça vient vraiment de l'âme. Donc ce n'est pas forcément lié à ce que dit Lise Bourbeau. Des fois, j'ai des personnes qui m'envoient des mails pour des rendez-vous et qui me disent « Oui, je veux faire un recouvrement d'âme parce que, voilà, je vous ai entendu parler de fragments d'âme, tout ça, donc j'aimerais nettoyer mon âme de tout ça. » Et puis, il y a des personnes qui m'appellent pour travailler plus en profondeur leurs blessures d'abandon. Et dans ces libérations de mémoire karmique ou ces recouvrements d'âme, eh bien, on voit
que dans certaines de leurs vies antérieures, elles ont été en relation justement avec des pervers narcissiques ou avec des manipulateurs. Donc, ça peut être quelque chose que vous avez vécu consciemment, c'est-à-dire dans votre vie actuelle, cette relation toxique, ou alors vous ne l'avez pas vécu, mais vous avez cette mémoire de relation toxique dans votre âme. Donc, ces mémoires-là, il faut les libérer, ces mémoires avec des personnes que vous avez connues dans d'autres vies antérieures et qui amènent encore cette mémoire en fait à l'intérieur de vous et donc qui font que vous attirez encore vibratoirement des personnes toxiques. Il y a aussi dans ces mémoires-là des fragments d'âme que vous avez gardés des personnes toxiques ou des pervers narcissiques ou des manipulateurs que vous avez rencontrés dans des vies antérieures avec qui vous avez été en couple et donc vous avez des fragments d'âme de cette personne-là. Donc à partir de ce moment-là, bah forcément vous continuez d'attirer ces personnes-là, ces personnes toxiques, vous les chasers. Et c'est pareil, je dirais même pour le runner. Pour compléter ma vidéo sur pourquoi le runner attire les personnes toxiques, je focalisais beaucoup sur les blessures. Mais si les blessures, elles ne sont pas travaillées en profondeur dans votre âme, elles vont persister. J'ai eu des personnes qui me disaient, oui, moi j'ai travaillé les blessures, j'ai travaillé mes blessures parce que j'ai eu beaucoup de lectures, dont le livre de Lise Bourbeau. C'est pas pour la dénigrer, parce que moi aussi je l'ai lu, je l'ai écouté, j'ai essayé de comprendre. Et puis quand j'ai vu que les blessures, elles étaient toujours là, même si je les avais travaillées en EFT, elles étaient toujours présentes, parce que l'EFT ne va pas suffire, parce que vous allez travailler sur votre vie actuelle et non pas sur votre âme en entière. Donc, quand vous faites un travail de surface, vous n'allez pas, en fait, vous allez travailler que sur la pointe de l'iceberg de la blessure et non pas sur la profondeur du problème, ce qu'il y a en sous-marin. Et parfois, ce qu'il y a en sous-marin, c'est la blessure d'abandon. Et parfois, ce qu'il y a en sous-marin, c'est qu'on s'aperçoit que chez les chasers, eh bien, ce qui se présente en consultation à travailler en priorité, c'est la blessure de rejet. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont bien travaillé, conscientisé leur blessure d'abandon, eh bien, à un moment donné, elles vont se retrouver seules. Elles vont être habituées à être seules. Elles vont même apprécier leur solitude, même si au début, elle est subie, comme je le disais dans ma vidéo précédente. Elles vont avoir compris que la solitude leur apportait quelque chose. Donc, elles ne vont plus la subir. Elles vont l'apprécier, cette solitude. Donc, déjà, on voit que la blessure d'abandon commencent à se libérer, mais pas suffisamment en profondeur si elles n'ont pas été travaillées sur leur âme. Donc, cette blessure d'abandon peut se transformer en blessure de rejet, c'est-à-dire qu'elles vont rejeter toutes les personnes qui sont autour d'elles, se rejeter parfois elles-mêmes, pour fuir aussi peut-être un reste de blessure d'abandon, mais aussi pour expérimenter, ça je vous l'ai déjà dit, pour expérimenter la blessure de leur autre. Je vous rappelle, parce que ça, je dois le rappeler souvent dans les mails à qui je réponds, les mails qu'on m'envoie à qui je réponds, où on me demande, je veux travailler ma blessure d'abandon, je veux travailler ma blessure là. Vous avez les 5 à travailler. Les 5. On a collé effectivement la blessure d'abandon au chaser et la blessure de rejet au runner, mais souvent derrière la blessure d'abandon, il y a la trahison, il y a l'humiliation. Et pareil pour le runner, derrière la blessure de rejet, il y a souvent ou l'abandon, ou l'humiliation, ou l'injustice. Donc, quand vous commencez à travailler sur vos blessures de l'âme, il faut aller en profondeur. Aller en profondeur, c'est déjà travailler peut-être, si vous avez envie et que vous ne croyez pas aux vies antérieures ou aux fragments d'âme ou aux âmes errantes, travailler effectivement sur votre vie actuelle. C'est-à-dire quel schéma vous avez de comportement, quel schéma d'attachement vous avez. Travaillez là-dessus. Vous avez un livre, je ne sais plus, attendez, je vais vous le chercher. Voilà, c'est un livre qui a été construit pour les thérapeutes, hein, pour les psychothérapeutes. Donc, il est quand même costaud. Hein, j'ai même pas fini de le lire encore parce qu'il est super costaud. Qui m'a été conseillé lorsque j'ai fait ma formation de thérapeute cognitive et comportementale, TCC, où là, on parle de troubles de la personnalité. Et c'est la thérapie des schémas. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter. C'est vraiment un livre qui a été fait pour les thérapeutes, mais c'est pour ça qu'il est un peu lourd à lire, où vous avez l'explication de plusieurs schémas, pas seulement les schémas désorganisés ou sécures, comme je vous ai dit, mais d'autres schémas. Donc si ça peut vous intéresser, il est lourd à lire, mais ça peut déjà vous faire comprendre votre schéma de comportement sur certaines situations, votre schéma d'attachement.
Donc ça, vous pouvez le travailler effectivement en conscience, en thérapie. Vous pouvez le travailler en conscience sur votre vie actuelle, par rapport à votre enfance, par rapport à vos comportements que vous avez eus dans des relations dites toxiques ou manipulatrices. Donc, si vous ne comprenez pas déjà ça, vous allez continuer, vous les chasers, à attirer des personnes toxiques parce que vous n'avez pas pris conscience et travaillé sur votre schéma d'attachement. Quand je travaille avec des chasers qui justement sont encore attirés ou attirent encore plutôt des personnes toxiques, on va travailler, et là je vous le répète, c'est super important, sur leurs blessures. J'ai une personne, je vais vous donner un exemple très concret, hein, qui est l'un de mes derniers exemples en consultation. Une personne qui vient me voir, qui est dans un lien de flamme jumelle, et qui me dit, voilà, je veux travailler en profondeur avec vous sur ma blessure de trahison. Ok, donc on prend un rendez-vous, je lui confirme qu'effectivement, ce n'est pas la blessure d'abandon qui a travaillé en priorité et que c'est la blessure de trahison. Souvent, les consultants, il faut que vous sachiez que vous avez une super intuition, que je me sers aussi de votre intuition, de votre canalisation que vous avez avec moi pendant les consultations. Et elle était vraiment tombée dans le mille, c'est-à-dire que sa blessure d'abandon, c'est-à-dire que sa blessure de trahison, elle était à 90%. Et pourtant, c'est en tout cas un chaser, 90%. C'était la première fois que je travaillais une blessure aussi prononcée chez une personne. 90% par rapport aux autres blessures. Donc forcément, on a commencé le travail sur la blessure de trahison. Et effectivement, là, on est tombé sur des choses dans ses vies antérieures où elle revivait exactement du copier-coller de ce qu'elle avait vécu dans ses vies antérieures. Elle a 6 ou 7 mémoires liées à sa blessure de trahison qu'on doit travailler. On n'en a fait que 2 pour l'instant. Et les 2, elles étaient assez puissantes parce qu'en fait, c'était du copier-coller de cette vie qu'elle était en train de vivre actuellement. Mais le pire, parce qu'on peut tomber sur du copier-coller quand on travaille comme ça des libérations de mémoire karmique qui sont liées à des blessures, on peut tomber sur du copier-coller. Mais là, c'était du copier-coller avec les mêmes personnes réincarnées dans cette vie. C'est-à-dire que son jumeau, c'était le même que dans cette vie actuelle. La personne tierce, c'était la même. Exactement la même qui s'était réincarnée dans cette vie actuelle. Donc c'était lourd et très impressionnant, et encore on n'a pas fini, mais voilà, ça peut arriver. Donc vous pouvez aussi avoir vécu des choses dans vos vies antérieures qui sont très impactants dans votre vie actuelle par rapport à vos blessures. Donc quand vous travaillez vos blessures de l'âme pour éviter justement de continuer d'attirer les personnes toxiques, il faut y aller en profondeur. Les blessures de l'âme, c'est en profondeur. Parce que quand vous travaillez les blessures de l'âme en profondeur, c'est-à-dire sur votre âme, et non pas que sur votre vie actuelle, sur votre âme, vous allez récupérer peut-être des fragments d'âme qui ne vous appartiennent pas, qui sont liés à cette blessure, et qui sont liés à des personnes qui détiennent, eux, cette blessure que vous êtes en train de travailler, et qui fait que vous attirez, par ce fragment d'âme qui ne vous appartient pas, des personnes toxiques. Ça peut aussi être un fragment d'âme qui vous manque. Un fragment d'âme qui est chez une personne qui, elle, vibre cette blessure. Et donc, vous ne pouvez pas vous libérer complètement de cette blessure puisqu'il vous manque un fragment d'âme qui est chez une personne qui vibre cette blessure. J'espère que vous me suivez bien parce que c'est super, super important d'aller en profondeur. Donc, les fragments d'âme, j'en parle souvent sur ma chaîne parce que pour moi, déjà, c'est la majorité de mes pratiques dans n'importe quel domaine, puisque j'allie en fait ces recouvrements d'âme avec des libérations de mémoire karmique. Et si cette mémoire karmique amène trop d'émotionnel, on va continuer de libérer cette blessure par de l'EFT, par une libération émotionnelle. Super important, la libération émotionnelle. Cette femme dont je vous parle, là, que j'ai en consultation, là, c'est mon dernier exemple, il a fallu faire de l'EFT à un moment donné. C'était trop fort, parce qu'il y avait un événement dans cette libération de mémoire karmique qui était trop dur à gérer. Bah oui, c'était un enfant qu'elle avait eu avec sa flamme jumelle de sa vie antérieure, avec qui elle s'était réincarnée dans cette vie-là. Donc ça a été très très dur pour elle de faire passer cet enfant, parce que, et ça va me faire une bonne transition justement pour vous parler des amérantes, mais quand vous avez aussi des amérantes collées à vous, qui viennent de vie antérieure ou qui sont attirées à vous par vos propres blessures et qui détiennent aussi des blessures, bah vous attirez vibratoirement
des personnes qui vont nourrir cette amarante. Donc, dans les consultations, parfois, quand on travaille sur des blessures de l'âme, ou peu importe, sur des libérations de mémoire karmique ou autres, puisque les blessures de l'âme se travaillent aussi en libération de mémoire karmique ou en recouvrement d'âme, eh bien, il apparaît parfois des amérantes qui viennent de vies antérieures, des amérantes que vous avez des âmes que vous avez rencontrées dans des vies antérieures et qui ne sont pas passées, qui ne sont pas à sa juste place. Donc, des fois, pendant les consultations, que ce soit pour des blessures de l'âme, que ce soit pour des recouvrements d'âme, que ce soit pour des libérations de mémoire karmique avec des thèmes bien précis, eh bien, il y a besoin de faire des passages d'âme. Et ces âmes, elles sont parfois collées à vous pour plusieurs raisons. Et parfois, elles détiennent, elles aussi, ces blessures. Et donc, vous continuez d'attirer les chasers, eh bien, ce type de blessure que détient cette amarante. Donc, il est important de vous libérer de ces amérantes aussi. Et de les libérer, elles. Parce que vous ne faites pas ça que pour vous, vous faites aussi ça pour l'amérante, pour l'aider. Si elle se présente ou si elle vient, c'est qu'elle a une problématique, cette âme, c'est qu'elle est en souffrance. Donc vous ne pouvez pas rester avec la souffrance de cette amérante, c'est pas possible. Elle est en train de vous bouffer votre énergie, elle est en train de se perdre aussi dans son évolution d'ascension de l'âme. Donc c'est super important aussi d'aller voir tout ça. On ne peut pas guérir d'une blessure de l'âme et donc arrêter d'attirer les personnes toxiques si on n'a pas fait tout ce travail-là. Alors c'est vrai que c'est long, c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de consultations parce que ça dépend des blessures, ça dépend des mémoires, on est tous différents. C'est vraiment important d'aller voir tout ça. Vous ne pouvez pas rester comme ça dans juste le contrôle, la maîtrise de votre mental. Vous dire, ok, moi j'ai lu des bouquins, j'ai compris que j'étais dans la blessure d'abandon, ok, je la travaille, je vais peut-être faire de l'EFT. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, j'ai libéré beaucoup avec l'EFT. Et puis, merci madame, au revoir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je le vois en consultation et je m'en suis rendu compte sur moi. Je me suis dit, mais attends, là, on est en train de te refléter ta blessure de rejet. Donc, quand vous avez travaillé votre blessure de rejet ou d'abandon ou d'autres, vous la voyez arriver. Et c'est souvent ce que je vous ai dit, vous la voyez arriver et ça glisse, c'est beaucoup plus fluide. Mais parfois, vous restez dans un schéma comportemental lié à cette blessure qui fait que votre vie n'est pas heureuse, saine, vos relations ne sont pas sécures parce que vous n'avez pas été en profondeur. Je vous ai souvent partagé mes libérations de mémoire karmique, je vous ai partagé mon recouvrement d'âme en complet, mais vous n'allez pas au bout de la vidéo. Donc, des fois, ça m'intéresse plus de vous partager tout ça. Je vous partage aussi des témoignages de personnes qui ont vécu des recouvrements d'âme avec moi, qui ont vécu des problématiques de soumission, ce genre de choses. Vous regardez pas. Vous regardez pas. En tout cas, pas suffisamment. Vous comprenez pas l'importance du travail sur soi quand on est une flamme jumelle ou même quand on est un être normal et qu'on subit des situations répétitives et qu'on attire toujours les mêmes personnes toxiques. Pourquoi le chaser attire toujours des personnes toxiques? Pourquoi il y a cette situation répétitive? Il y a bien un pourquoi derrière. Il y a bien une raison derrière. Donc si vous essayez de tout travailler avec votre mental, c'est pas possible. Il faut travailler sur votre âme. Il faut travailler sur votre énergie. Il faut vous libérer des implants, il faut vous libérer des amérantes, il faut vous libérer des fragments d'âme, il faut vous libérer des mémoires cellulaires, des mémoires karmiques avant d'arriver au bout de cette blessure. Complètement au bout de cette blessure qui, effectivement, si elle réapparaît, puisque les blessures, pour moi, de l'âme, ne guérissent jamais, mais en fait, on s'apaise. Mais si ces blessures continuent de revenir, elles vont polluer votre comportement. Elles vont avoir un impact. Elles vont continuer d'avoir un impact sur votre comportement et sur vos relations. Alors oui, vous allez la voir arriver. Ça va être fluide. Vous allez vous dire, ok, je suis dedans. Mais le mieux, c'est quand même de ne plus la voir arriver. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et si vous continuez à la voir arriver trop fréquemment, c'est que là, il reste quelque chose à travailler. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, moi, personnellement, que je devais proposer ça à mes consultantes et que je devais faire ce travail sur moi en radiesthésie. Que l'EFT ne suffisait pas, qu'il fallait aller beaucoup plus en profondeur pour aller vraiment retirer tout le caca. Donc le caca, il peut aussi se trouver dans vos chakras. Hein. C'est important aussi les soins énergétiques pour aller détecter ce qui se passe là-dedans. Parce que dans mes soins énergétiques, quand on fait les chakras ou quand on fait les blessures, enfin, s'ils nous présentent des blessures dans
dans ce soin énergétique, bah oui, on va peut-être pas le faire sur la même séance, mais je vais vous dire, la blessure d'abandon, elle est là. Et elle est placée à cet endroit-là. Elle est placée dans ce chakra-là, ou elle est placée dans un organe, ou quelque part. Donc c'est très important d'aller en profondeur. C'est pas simplement mentaliser la blessure de l'âme, la comprendre, que vous allez travailler. Et que vous allez la guérir, ou la soigner en tout cas. Mais par contre, il faut, pour moi, c'est important, que le travail soit fait en conscience. C'est-à-dire que quand vous êtes avec moi en consultation, le travail se fait en conscience. Je suis là avec mon pendule, je travaille avec vous en radiesthésie et on y va. Et là, on discute. On y va, on reconstruit l'histoire. Je dis toujours à mes consultantes, je suis Madame Colombo. C'est parti. On va rechercher l'histoire, on va rechercher le problème. Et vous, avec votre canalisation et votre intuition, parce que des fois vous manquez de confiance en vous par rapport à ça, eh bien vous êtes d'une aide précieuse. Et c'est pour ça qu'on travaille en conscience. C'est pour ça qu'avec moi, vous n'êtes pas allongé sur une table et puis je vous fais des trucs autour de vous et puis vous ne savez pas ce qui se passe. Je vous dis, bon bah voilà, je vous ai enlevé des fragments d'âme, mais ils sont à qui et pourquoi et tout ça. Donc j'aimerais bien pouvoir vous expliquer tout ça en profondeur sur mes libérations personnelles. Donc si vous avez envie que je continue à vous partager tout ça, bah dites-le moi en commentaire. Mais quand je vois le nombre de vues, bah, je ne vais pas m'égosiller en fait à partager ce type de choses. Mais je vous assure que c'est impressionnant ce qui peut se passer en consultation quand on travaille sur des blessures de l'âme. Donc si vous ne travaillez pas tout ça, vous les chasers, mais aussi bien les runners, mais là on est sur une vidéo sur les chasers, eh bien vous allez encore attirer des personnes toxiques. C'est certain. C'est certain. Pourquoi? Parce que les personnes toxiques, elles vont sentir les failles en vous. Ou une âme errante, ou un fragment d'âme qui vous manque, et là elles viennent boucher ce fragment d'âme, ou un fragment d'âme qui les attire, et donc vous les attirez, ces personnes toxiques. Elles vont repérer une faille dans vos blessures, elles peuvent repérer une faille dans votre comportement, elles peuvent repérer une faille dans vos schémas d'attachement ou schémas de comportement, et donc tout ça c'est à travailler. Je suis désolée, hein, les chasers, ou même les flammes jumelles, mais c'est souvent les chasers qui écoutent les vidéos. Je suis désolée de vous dire que quand vous achetez ou vous dépensez votre argent dans des ateliers, genre un week-end, ou dans des retraites de coaching, bah vous mettez votre argent en l'air, hein. Je vous le dis franchement, hein. Vous mettez votre argent en l'air. C'est-à-dire que pendant la retraite, vous allez être bien, vous allez avoir du bon temps, vous allez comprendre des choses, vous allez conscientiser des choses, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous êtes en consultation avec moi, je vous dis, voilà, cette blessure ou cette situation, comme la soumission ou autre, ou même moi, j'ai fait des libérations de mémoire karmique sur ma fibromyalgie, sur mon endométriose, merci mon Dieu, ça a fonctionné, ça va beaucoup mieux, mais peu importe le domaine, vous allez comprendre, libérer énergétiquement, récupérer vos fragments d'âme si vous avez besoin de les récupérer, retirer ceux qui ne vous appartiennent pas. Vous allez peut-être libérer aussi des ancêtres qui détiennent cette blessure et qui font que vous attirez encore les personnes toxiques, les chasers. Les runners, pour les runners, c'est pareil, hein. J'ai annoncé cette vidéo, j'ai nommé cette vidéo pourquoi le chaser attire toujours des personnes toxiques, mais c'est pareil pour les runners, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Et des fois, quand je suis en consultation avec des chasers, on s'aperçoit que le runner a un fragment d'âme avec sa personne tierce, avec la personne toxique. Et là, je ne peux rien faire. Malheureusement, je n'ai pas l'accord de l'âme du runner. Il m'est arrivé qu'une seule fois, et ça a été pour moi, il m'est arrivé une seule fois de pouvoir rendre un fragment d'âme à mon jumeau qui était dans la personne tierce. Mais il en a d'autres. Et ceux-là, je n'ai pas eu l'autorisation de les enlever. Donc, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir non plus sur votre autre quand c'est comme ça. Mais vous avez aussi, et ça je vous le répète, je vous en ai fait une vidéo, vous avez aussi des mémoires karmiques avec les personnes tierces de votre autre que vous pensez toxiques. Et donc, dans ces mémoires karmiques, il faut les libérer et vous libérer des implants, des malfaçons lucifériennes ou ce qu'on peut appeler aussi des âmes, des anges noirs, hein. J'ai entendu parler de ça, des anges noirs, hein. Enfin, en tout cas, des personnes qui sont toxiques pour votre autre, vous estimez toxique pour votre autre, et finalement, vous vous apercevez qu'en travaillant sur le lien entre vous et la tierce de votre autre, vous avez un fragment d'âme à elle, ou elle, cette personne toxique, la tierce de votre autre, elle a un fragment d'âme à vous. Comment voulez-vous ne pas attirer de personnes toxiques, vous les chasers, si vous restez avec ça? Donc,
Les blessures de l'âme, c'est hyper important d'aller les travailler en profondeur pour voir s'il y a des fragments qui ne vous appartiennent pas, qui vous manquent ou qui sont liés aussi à peut-être à du transgénérationnel. Vérifiez les amérantes, vérifiez votre comportement qui risque de changer avec ce travail. Ce schéma de comportement, il n'est pas figé par rapport à votre enfance, parce que je vois dans le livre, c'est beaucoup dans l'enfance, dans l'enfance, dans l'enfance. C'est pas figé, ces schémas de comportement ou ces schémas d'attachement, ils sont pas figés. C'est pour ça que parfois, on se retrouve dans des schémas désorganisés, parce que justement, ils s'équilibrent un peu comme le yin et le yang. Donc, si vous n'allez pas voir tout ça, si vous avez des amérantes collées à vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les chasers? Moi, je sais plus comment vous dire, quoi. Je sais plus comment vous convaincre que le chemin de parcours d'éveil et le chemin de flamme jumelle, mais on n'en voit pas le bout, quoi. C'est un travail de profondeur de l'âme. Vous êtes dans un lien d'âme. N'oubliez pas que vous êtes dans un lien d'âme. Et vous n'avez pas seulement ce lien d'âme avec votre flamme jumelle. Vous avez d'autres liens d'âme autour de vous. Et votre autre, c'est pareil. Et les liens d'âme qu'il a avec des personnes toxiques, eh ben vous avez des liens avec ces personnes toxiques. Donc tout ça, c'est à libérer si vous voulez arrêter d'attirer des personnes toxiques. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Et je le vois de plus en plus dans mes consultations, mais que c'est du lourd. Des fois, il y a des flammes jumelles qui viennent me voir, mais c'est du lourd. Et puis, je les vois de séance en séance, leur visage, il change. Leur compréhension, elle change. Et parfois même, alors pas toujours, mais parfois, il y a cette facilité de détachement avec l'autre. Donc, cette facilité de détachement avec l'autre les amène à beaucoup moins de souffrance, à faire en sorte que le runner, lui, travaille, cette fois-ci, lui, de son côté. Puisque vous nettoyez toute la toxicité que vous avez en vous. Donc, tout ce que j'ai pu énumérer, la toxicité de vos blessures, la toxicité de votre transgénérationnel, la toxicité des difficultés de fragments d'âme, la toxicité parfois d'amérante, la toxicité entre plusieurs liens, ou le lien que vous avez avec la tierce, ou les liens que vous avez avec des personnes qui vous ont connu dans cette vie-là, comme Claudia qui nous avait partagé son témoignage sur, je crois que c'est Claudia, je ne sais plus, parce que comme ce n'est pas les vrais prénoms dans les témoignages ni les vraies voix, où elle avait partagé justement son recouvrement d'âme avec son ex-compagnon. Donc voilà ce que je pourrais vous dire dans cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous, en tout cas sur le pourquoi vous continuez encore d'attirer les personnes toxiques. Et faites attention. Faites attention parce que vous risquez de rester seul. Alors après, c'est peut-être un choix aussi de vie, de rester seul, célibataire, tout ça. Et là, c'est votre choix personnel. Ça peut aussi venir de votre chemin de vie. Moi, je suis dans un chemin de vie neuf. Voilà, j'apprécie ma solitude, j'apprécie d'être tranquille. Voilà, mais je bosse encore sur moi. D'accord, je bosse encore sur moi, sur pas mal de choses. Donc ça peut aussi être en relation avec votre personnalité, puisque dans le thème numérologique, on analyse aussi votre personnalité, votre transgénérationnel par rapport à votre nom de famille. Donc tout plein de choses comme ça. Il faut aller très loin dans la connaissance de soi, dans s'accepter aussi tel qu'on est. D'accord? Et savoir sur quoi on doit travailler. C'est important. Donc j'espère que j'ai été claire. Dites-le moi dans les commentaires. Essayez d'y aller un petit peu plus sur les pouces pour que ça me donne envie de continuer mes vidéos, parce que je vous avoue que des fois j'ai plus envie. Voilà, j'ai plus envie. Donc aujourd'hui j'avais envie, puis ça faisait 10 ou 11 mois que cette personne m'avait mis ce commentaire. C'était important et pour moi respectueux de lui répondre, surtout que je lui avais dit j'en ferai une vidéo. Donc essayez d'encourager les personnes comme moi ou d'autres personnes à continuer à exister sur YouTube si ça vous fait du bien. Donc si vous n'avez pas aimé, effectivement je ne vais pas vous forcer à mettre un like, et moi j'aime bien regarder les commentaires, donc je vous invite à mettre des commentaires aussi dans les vidéos, dans mes vidéos ou sous cette vidéo là. Je vous demande juste de m'encourager à rester sur cette chaîne YouTube, à m'encourager à avoir envie de vous donner encore du contenu. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très très fort, encore merci d'avance pour votre soutien. Et puis, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao!